Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Anna Yaeva. Bonjour Anna. Bonjour Tifed et merci de ton invitation. Bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu peux nous présenter tes activités? Parce que tu es multiple, tu fais beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Alors voilà, c'est vrai que j'ai une palette, on va dire, un peu multiforme. Pour vraiment faire comprendre aux personnes ce que je fais, on va dire que j'ai vraiment deux missions principales. La première mission, c'est d'accompagner l'humain, l'accompagnement humain. Alors cet accompagnement humain, il est auprès notamment principalement des adultes, des hommes et des femmes, mais aussi des enfants, des ados et des couples. Je peux aussi rencontrer des couples. Et puis une deuxième mission qui va être sur la transmission. Parce que effectivement, dans ce que je propose, dans les activités que je propose, eh bien, j'ai de l'information que je distribue. On va voir sur ces activités que vraiment je suis sur la mission de transmission. Parce qu'en fait, j'ai souvent en face de moi des personnes qui viennent pour deux raisons principales, même si tout ça, c'est aussi très différent. On a des histoires, des vécus qui sont vraiment à chaque fois des aventures humaines, mais soit les gens viennent me voir parce qu'ils rencontrent des difficultés, ils ont des problématiques majeures, ils ont des blocages, ils sont dans des schémas répétitifs, ils vivent des choses toxiques, soit avec des gens, soit pour eux-mêmes. Et donc, dans ces cas-là, moi, j'accompagne pour débloquer des situations ou mettre au regard des prises de conscience, des états de mise en lumière de comment les gens peuvent à un moment donné se transformer dans leur vie. Sinon, ça va être un public qui va venir parce que il y a une évolution, il y a un éveil de la conscience, il y a une évolution en eux ou en elles, ces personnes, et elles vont avoir besoin de réponses. Elles vont se trouver bouleversées, elles vont se trouver dans des états de non-compréhension de ce qui se passe ou dans des besoins d'avancer plus vite et donc d'avoir des réponses par rapport à ça et des repères. C'est souvent des repères, mettre du sens en fait sur ce qui se déroule. Donc voilà, ça peut être soit l'entrée difficulté, soit l'entrée évolution, mais en fait souvent l'un amène l'autre. Parce que à partir du moment où je travaille sur moi, où je suis sur une démarche, un processus d'introspection, de guérison, je m'amène à l'évolution. Et dans l'autre sens, quand je suis dans l'évolution, je vais aussi faire finalement un processus sur moi-même de découverte, de compréhension et d'ouverture. Donc voilà, on va être là-dedans. Alors après, je vais utiliser donc ta question, plusieurs activités là-dedans. Et dans ces activités, je vais avoir ce que j'appelle le bloc intuitif. Donc, je suis médium. Donc, à la base, vraiment, ma porte d'entrée, moi, c'est la médiumnité. Donc, le bloc intuitif, ça va être l'utilisation de la médiumnité. Et c'est là où on transmet de l'information en accompagnant l'humain. Ça va être de la guidance aussi, puisque je suis connectée au guide de la personne. Je vais aussi être sur des soins énergétiques. La restructuration de l'énergie, nettoyage de l'énergie, réappropriation de l'énergie, réharmonisation. Donc ça va être plutôt le bloc intuitif en fonction du besoin des personnes. Je vais avoir aussi un autre bloc qui va être celui qui utilise des outils et des techniques ressources, comme par exemple l'hypnose, le coaching, la PNL, l'EFT. Donc, c'est tout un panel d'outils qui permettent aussi d'aller à ce que la personne se rencontre et trouve ses propres ressources. Donc, d'un côté, il y a un bloc intuitif où là, je vais transmettre de l'information pour aiguiller la personne. Et d'un autre côté, l'autre bloc, ici, sur tous ces outils, ça va être de permettre à la personne de se rencontrer pour qu'elle trouve ses propres ressources. On est dans quelque chose une approche différente mais complémentaire. Oui, en t'écoutant, c'est ce que je pensais en effet. Puis en fonction aussi de là où on en est, comme tu disais, de ce qu'on a besoin. Parfois, on a besoin qu'on nous tienne la main, puis parfois, on a besoin d'y aller seul. Donc, je parle en tant que personne dans cette recherche intérieure, cette compréhension de soi. Et comment alors tu dis que tu étais médium. Est-ce que tu es médium depuis l'enfance? Comment tu es venue déjà, toi? C'est quoi ton parcours en fait, Anna?
Parce que Oui, j'imagine que c'est un long parcours. j'ai 52 ans, donc j'ai un parcours de 52 ans. Disons que je suis tombée dans la marmite de façon involontaire, en tout cas pour l'âme que je suis humaine, la pure humaine. Ce n'était pas programmé, en tout cas au niveau de l'humaine que je suis, par contre au niveau de l'âme, certainement. Donc je suis tombée dans la marmite à l'âge de 28 ans. Avant, j'avais une vie, on va dire, classique. J'avais une vie très normée et j'avais une vie qui était quand même sous une prédominance yang, motrice, qui fait des projets, qui est beaucoup dans le corps parce que je faisais du sport, j'étais dans mon travail, je fondais ma famille. Bon, voilà, une vie, on va dire, classique, de troisième dimension. Et puis un jour, j'ai une manifestation extrasensorielle dans ma vie, inattendue, en tout cas pour l'humaine que je suis. Et je rentre dans la médiumnité de façon immédiate, rapide. Et une nuit, je me réveille et j'ai un contact avec ma mère défunte. Donc voilà, ça a été l'entrée. Alors, c'est toute une histoire, on pourrait en faire une conférence. Hein. D'ailleurs, ça fait partie des illustrations qu'on peut avoir quand on parle du sujet en conférence sur la médiumnité, notamment de donner des exemples et de dire, ben voilà, comment chez moi, c'est arrivé. Hein. Donc, j'ai capté ma mère défunte qui est venue à ma rencontre. Et à partir de ce moment-là, eh ben, ça a été un bouleversement total. Oui, j'imagine. J'étais logique, j'étais rationnelle, j'étais dans le monde de la forme, j'étais dans le monde physique, vraiment. Et là, le monde invisible s'ouvre à moi et ça a été une autre dimension, forcément, vois-tu. Et du coup, eh ben, ça a créé un choc. Hein, ça a créé un choc d'abord. Ah oui, là, ce que tu me dis, c'est vraiment un choc. Voilà, parce que tu as des médiumnités qui apparaissent de différentes façons. Des fois, tu l'as depuis l'enfance. Oui. Des fois, c'est la famille. Donc, voilà, c'est dans le courant. Mais moi, je suis dans une famille et qui était logique, rationnelle, qui était dans le faire et pas forcément dans l'être. Et puis, tout d'un coup, ça s'ouvre. Donc, voilà, la porte d'entrée, ça a été la médiumnité. Et bon, il y a plein de péripéties, parce qu'on pourrait en raconter. Oui. De là, en fait, il faut s'approprier cette ouverture qui n'est pas évidente parce que le monde invisible a toutes ses surprises. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Toutes ces couleurs, ces nuances. Ces nuances, ces fréquences et ces surprises. Donc, on apprend, on est dans l'apprentissage. Et la vie vous amène, parce que moi, à un moment donné, j'ai fermé mon canal pour X raisons, pour continuer ma vie, en fait. Hein. Oui. Mais la vie vous rattrape. Quand vous êtes la vie, votre âme vous rattrape, quand c'est l'heure pour vous, que le canal s'ouvre, de l'expérimenter et de l'utiliser à bon escient auprès des autres. Donc voilà, et de fil en aiguille, cette première porte d'entrée m'a amené ensuite à aller vers du soin énergétique, parce qu'en fait, ce sont aussi des concours, des rencontres de circonstances qui font que on ne pense pas qu'un jour on va faire des soins et tout d'un coup il y a une rencontre, il y a quelque chose qui passe et on se dit oui, j'y vais alors que ce n'était pas prévu non plus. On voit un peu comment des fois ça opère, hein, la vie nous permet aussi d'aller au-delà de ce que l'on croit dans notre tête. C'est ça. Et d'aller dans une connexion qui complète ce qu'on a déjà vécu en fait. Hein. En t'écoutant, j'imagine que pour le bouleversement que ça doit être pour toi au niveau de la forme pensée, hein, parce que comment tu percevais le monde et tes projets, comment tu envisageais tes projets de vie à ce moment-là. Tu disais que tu avais coupé ton canal aussi à un moment. Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu te formes, tu fais des rencontres avant de proposer de pouvoir accompagner des personnes. Qu'est-ce qui se passe pour toi intérieurement? C'est quoi le chemin intérieur? Le chemin, il est des variations. Hein, que, la première chose, c'est un choc, bouleversement. Je peux capter des défunts, et notamment ma mère. Donc, d'abord, c'est ce bouleversement de dire waouh, on peut discuter, rentrer en communication avec nos êtres chers. J'ai pu aussi faire une guérison, hein, parce que ma mère est décédée quand j'avais 12 ans par suicide. Et donc, ça a été pour moi un choc traumatique au niveau affectif. Hein, et donc, j'ai pu faire le deuil, enfin, 16 ans après sa disparition.
Donc, c'est à la fois une ouverture, c'est un bouleversement parce que ton monde change. Tu te dis, il y a une fenêtre qui est ouverte sur un autre monde et tu peux discuter avec les morts. Au début, on parle comme ça, qui sont en fait vivants sur un autre plan de conscience, tu vois. Et donc, voilà. Et alors après, tu veux continuer de poursuivre cette communication. Parce que quand tu as perdu un être cher qui te contacte, qui te dit « je suis vivante, je t'aime ma fille », bah, tu ne veux que continuer. Sauf qu'au cours de ça, tu rencontres d'autres êtres dont tu ne connais pas l'existence. Et c'est là où va se jouer cette ouverture aux fréquences vibratoires et aux êtres qui vivent dans des étages vibratoires différents. Et là, tu fais « oh là, il y a des choses magnifiques, il y a des choses qui sont quand même pas super agréables ». Et là, on dit « bon, je vais faire ». Donc moi, j'ai eu en fait un peu ces fluctuations en disant « j'y vais, non, j'y vais pas, j'y vais, non, j'y vais pas ». Et derrière, parce que tu as aussi une vie qui est mise en œuvre. C'est ça. Ta vie humaine qui est là. Et tu as ton projet. Et moi, j'ai toujours fonctionné avec des projets, toujours en fait animé par des passions des projets. Et donc, tu veux poursuivre ton projet. Il y a un état de réparation au niveau du deuil. Tu sais que tu peux discuter de temps en temps avec ta mère, mais tu sais aussi que dans ce monde-là, il y a plusieurs fréquences et c'est pas toujours très agréable d'aller les côtoyer et tu ne sais pas comment faire en fait. Donc, tu vas chercher de l'information. On va sur des groupes Facebook, on va discuter avec des médiums, on va rencontrer des médiums, voilà. Donc, il y a à la fois le jeu de l'expérience personnelle et le jeu des rencontres, comme tu l'évoquais, qui va faire que tout ça, ça va te nourrir, ça va te fortifier. Tu vas rencontrer aussi, trouver des techniques pour savoir ouvrir, fermer ton canal, protéger ton énergie, avoir une hygiène énergétique. Tout ça, ça va rentrer en ligne de compte pour que, en fait, tu puisses, à un moment donné, utiliser cette médiumnité parce que la vie, de toute façon, va t'y pousser. C'est ça, tout à fait. Il faut pousser, tu vois. Et moi, ce qui m'a repoussé, qui m'a poussé à réouvrir le canal, c'est la mort de l'un de mes amoureux. Donc, des fois, c'est dans le dur que ça se passe. Oui. Et tu sais, et dans tout ce que tu dis, Anna, elle est où ta foi? Ah oui. Et ça, ta foi. Ça, c'est fondamental. Ce que tu dis. La foi, c'est vraiment le point de bascule pour moi. C'est-à-dire que j'ai été éduquée avec la religion catholique que j'ai mise de côté rapidement, vu mon passé et puis les départs massifs que j'ai eus dans ma famille. Donc, on a tendance à se dire, mais si un Dieu existe, où est-il? Bien sûr, oui. J'avais, on va dire, un peu mis de côté la religion et en me disant, non, ça ne fonctionne pas là pour moi. Et par contre, c'est cette foi. C'est ce que j'appelle la confiance fondamentale. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de plus élevé qui est au niveau du cœur et qui monte dans les mondes supérieurs, en fait. On n'est pas rattaché à une pensée humaine, on n'est pas rattaché à une idéologie, on n'est pas rattaché à un dogme ou à un programme d'identification. On est rattaché, on est ouvert et connecté à quelque chose qui, waouh, nous met dans une vibration très haute qui va être la béatitude, la grâce, la bonté, enfin toutes les vertus spirituelles qui sont le monde du haut et qui connectent au niveau du cœur. Ça, cette foi-là, elle élève notre vibration et elle nous permet de nous protéger, de capter des champs d'énergie, des champs morphiques magnifiques et de pouvoir accompagner dans des bonnes dispositions. Donc cette foi-là, c'est vraiment une question centrale et elle est pour moi fondamentale. Et comment tu l'as rencontrée cette foi? Parce que tu dis, je suis quelqu'un d'hyper matériel, tout ça. Comment tu as rencontré cette foi? Est-ce que tu as eu des crises de foi? Parce que moi, j'en ai eu, tu vois, dans mon parcours. C'est pour ça que je te pose la question. Eh ben, je pense que ma première crise, ça a été quand j'avais 12 ans, c'est de dire je renie la religion. Parce que la même année, j'ai perdu ma mère, ma grand-mère et ma tante. Donc, j'ai perdu un trio féminin. Donc, tu vois la blessure du féminin, la séparation du féminin. Moi qui ai été éduquée dans du yang, dans du fer, dans le masculin, tu vois. L'action. Dans l'action. Donc, tout ça apparaissait aussi pour mon expérience et ma compréhension. Sauf qu'on ne comprend pas tout du premier coup, c'est bien. Bien sûr. Donc, des crises, oui, il y en a eu. Et à toute crise,
Si tu veux, il y a une évolution. Hein, tu montes d'un cran. Hein, d'accord ? Et cette foi, vraiment, elle est apparue au moment où j'avais besoin de monter en énergie. Parce que, en fait, ma mère défunte était vraiment dans des dimensions astrales basses. D'accord ? Donc, je captais ma mère et je captais tout ce qu'il y avait aussi avec autour. Et en venant me voir, elle me demandait aussi de l'aide que je n'étais pas capable de lui offrir. Parce que je ne savais pas. Mais en même temps, j'ai su au final. Et là, il t'apparaît la foi parce qu'à un moment donné, tu dois trouver des ressources à l'intérieur et autour de toi parce que du coup, cette ressource qui est comme un rayonnement, la foi est comme un rayonnement, une connexion. Hein. Ça amène comme un scanner, hein, comme un scan, où à un moment donné, ton rayonnement va permettre de capter. Donc, soit ton rayonnement, il est bas et tu vas rayonner et capter par le bas, soit tu vas rayonner par la foi qui élève au niveau de ton état de lumière et qui va en fait amener en ta direction des êtres de vibrations plus élevées. Et c'est là où, chez moi, l'angélisme est arrivé. C'est-à-dire, j'ai connecté à la sphère angélique à ce moment-là, quand la foi a été connectée. Et là, j'ai reçu les vertus spirituelles des anges. Donc, je reçois des enseignements tout le temps hein, depuis ces connexions-là. Et donc, c'est magnifique hein, d'être guidé par ces êtres de belles vibrations, de lumière, en fait. Et c'est là où j'ai pu vraiment comprendre à la fois l'ouverture à la foi et cette beauté de connexion qu'on peut avoir en soi-même, mais avec les êtres qui sont dans d'autres dimensions hautes, en fait. Hein. D'accord. Voilà. Donc, c'est cette foi-là qui t'a permis de cheminer et de pouvoir aujourd'hui accompagner d'autres personnes. Ça a assis quelque chose en toi. Enfin, ça donne une force intérieure, en tout cas. Oui, complètement. Aujourd'hui, tu te sens, il y a quelque chose qui s'assume et qui est légitime dans ce que tu es et la manière dont tu le transmets, la manière dont tu rayonnes. Donc c'est toi et à la fois cette connexion. On sent ça, il y a quelque chose qui... Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on se rend compte que nous sommes soutenus, nous sommes aidés. Nous sommes supportés, nous sommes aimés profondément. Quand tu touches à ça, quand tu le reconnais en toi, quand tu vois comment nous sommes soutenus et aidés et qu'ils sont là pour nous, ces êtres, hein, que ce soit la sphère angélique, d'autres champs d'énergie, qu'ils soient christiques, mariales, d'autres choses encore, les êtres de la nature, peu importe à quoi nous sommes connectés, mais ce sont en fait, moi, je les appelle toujours l'équipe hors sol. Voilà. On a ici sur Terre des accompagnants, on a des soutiens, un soutien moral d'un ami, d'un compagnon, d'une compagne, de notre famille éventuellement, etc. Là-haut, c'est pareil en fait. On est soutenu, on est aidé et on est accompagné à accompagner. Et donc, cette équipe hors sol, elle est super, elle est magnifique. En tout cas, moi, je suis connectée à des êtres sages qui sont dans l'amour-sagesse et qui permettent aussi vraiment de relativiser et qui permettent aussi de porter un nouveau regard sur son existence quand il y a des gens qui viennent et qui ont besoin de réponses, qui ont besoin des fois de confirmer ce qu'ils savent déjà. Hein. C'est aussi ça. Oui. Eh bien, on les soulage, on les réconforte, on leur apporte aussi une voix de sagesse qui fait du bien, qui soulage ou des fois qui amène à des ouvertures parce que on a aussi beaucoup de gens qui sont perdus parfois. Oui. Donc, ils sont là pour nous aider et ils ne demandent que cela. Ils sont faits pour cela. Et donc, voilà. Donc, on fait équipe. Et ça, c'est formidable, vraiment. Donc, ce que ça a changé à ta vie, c'est vraiment... Parce que la question, c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie? C'était que, en fait, tu ne te sens plus jamais seule. C'est-à-dire que la rupture avec les deuils dont tu as parlé à 12 ans, on sent vraiment... Ça doit réveiller un sentiment vraiment d'abandon, de grande solitude, j'imagine, pour cette petite fille. Donc, tu retrouves ce lien
au collectif, en fait. C'est pas simplement de se sentir relié à une personne, c'est de se sentir relié comme à une constellation. Enfin, tu vois, moi, je me sens dans une voie lactée, moi, tu vois. Oui, mais Voilà. complètement, c'est ça. Et en fait, et cette constellation dont tu parles, parce que plus tu ouvres et plus tu connectes et plus tu élargis. Voilà, c'est ça. Hein, tu vois, donc ton regard et ta conscience s'élargit. Et donc, tu peux capter de là et de là et de là, et tout s'ouvre. Et à chaque fois, c'est de toujours plus grand. Donc oui, on est dans vraiment, à la fois, tu peux connecter à tes êtres disparus, chers, hein, et puis donc à une personne, à deux personnes décédées, mais tu peux connecter aussi à des êtres qui ne sont pas matérialisés, qui n'ont pas vécu forcément la matière, ou qui ont vécu la matière, peu importe, et en tout cas qui sont là pour soutenir de façon collective les uns et les autres. Et ils sont là vraiment, c'est leur mission en fait d'accompagner ceux qui accompagnent. Et tout ça, c'est un peu en entonnoir et ça descend comme ça et ça remonte en fait parce que ça circule sans cesse. Et c'est en mouvement tout le temps. Ouais. C'est un mouvement perpétuel. Ouais, c'est un mouvement perpétuel et en même temps, tu vois, donc on peut connecter, nous autres médiums, on peut connecter au Chanel, parce que je suis aussi Chanel, de ce fait, puisque dans la mission de transmission, je rapporte des messages et des enseignements qui sont donnés et qui sont souvent donnés par des communautés d'êtres. Donc, si on capte les enseignants célestes, ils sont pas seuls, ils sont plusieurs. Voilà. Si on capte les anges de guérison, ils sont plusieurs. C'est une communauté. Donc, voilà, ils sont aussi plusieurs. Si on a les êtres du karma, ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Donc, tout ça, ça fait que ils ont aussi une parole à offrir. Ils ont aussi des messages à donner. Et donc, voilà, il est bon aussi de les recevoir quand on est prêt à les recevoir, de les accueillir pour aussi grandir davantage dans notre ouverture et notre façon de manifester la Terre. Oui, ça me fait cheminer ce que tu me dis. Je trouve que dans ce que tu dis là, c'est important qu'on se reconnecte à cette notion de communauté, parce que dans l'éveil spirituel, je remarque que ce soit les livres, que ce soit les informations véhiculées par les réseaux sociaux, c'est comme ça, beaucoup de personnes qui proposent aux gens de se connecter à son guide, son dragon, son animal totem. Et il y a quelque chose qui me paraissait erroné quelque part, parce qu'en fait, il y a la notion déjà de possession qui me gêne. Mon guide, mon. En fait, cette notion de possession, elle est vraiment, c'est une notion de notre condition humaine, mais elle n'existe pas du tout en fait. Dans l'absolu, ça ne veut rien dire en fait, voilà. Et je trouve que là, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que c'est pas une personne, c'est une communauté. Et parce que dans cette ouverture spirituelle, si on pense que tout va nous être donné par une seule et même entité, pour moi, on se trompe et on est forcément déçu et forcément ça va nous amener dans des pertes de foi, des pertes de confiance, des pertes de... Tu vois, et je trouve que c'est important de ce que tu dis là, que ce sont des communautés, c'est des groupes d'esprits, des groupes d'êtres, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Sachant qu'on est en évolution permanente, donc les êtres qui nous accompagnent vont avoir des missions temporelles. Tout à fait, exactement. Et ensuite vont passer le relais parce que notre vibration va monter, notre ouverture va augmenter, notre expansion va pouvoir se faire et donc il y a des relais. Donc en fait, tous les états, on va dire fixes, tous les états figés ne peuvent pas, à partir du moment où on parle d'ouverture, d'évolution constante, il ne faut pas se figer. Mais par contre, l'humain, dans sa nature intellectuelle, mentale, a besoin de repères, a besoin des fois de points fixes pour se cadrer, parce que ça rassure, ça sécurise, ratati, ratata. Mais il faut sortir de ça au bout d'un moment. Oui. C'est-à-dire dire, mon ange de naissance, c'est mon gardien, donc on a les petits livres, etc. Et on dire, quand on démarre, on a besoin de prise de repères. Pourquoi pas avoir ces prises de repères? Parce que le monde de l'invisible,
on ne sait pas comment il fonctionne. Donc, au début, on a besoin de ces lignes-là. Et puis ensuite, on va casser nos codes, on va casser ces normes d'identification. Il s'appelle comment et il habite où Oui, c'est ça. Il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? C'est quoi sa tête? Donc, tout ça, c'est de l'identification parce que nous sommes très identifiés dans nos 5 sens hein, et dans un mental qui est quand même assez dominant. Donc là, on fait sauter un petit peu tous ces cadres de référence pour en arriver à des modalités internes plus souples et où on va être plus dans l'accueil. On va être plus dans la sensorialité, la sensibilité de ce qu'on reçoit, à la fois en termes d'informations donc sensitives, mais aussi d'informations des fois des mots, un état, on va dire, qui pétille de vitalité. Enfin, on va percevoir le monde différemment et c'est pourquoi on va aussi arrêter de s'identifier à un nom, une personne, une couleur, un visage, que sais-je, et même à un être plutôt qu'un autre. Voilà, on voit que sous ça change. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on évolue. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Dans tout ton parcours, Anna, est-ce que tu aurais un livre ou un film ou une personnalité qui t'a vraiment inspiré, qui t'a ouvert ta conscience, que tu souhaiterais partager avec les personnes qui nous écoutent? Oui, on a plusieurs. Alors, je dirais que le premier ouvrage, c'est un ouvrage initiatique, c'est L'Alchimiste. De Paulo Coelho. Paulo Coelho. Il m'a vraiment touchée parce que dans ce chemin spirituel et d'éveil, hein, qui est d'aller vers un peu sa légende personnelle, ce personnage finalement comprend à travers les guides qu'il rencontre que c'est le chemin à l'extérieur, mais c'est le chemin à l'intérieur. C'est le voyage à l'intérieur qui nous connecte à son trésor, le trésor qui est finalement la quête, qui est finalement le cœur, l'ouverture du cœur. Parce que tu parlais de la foi tout à l'heure, et je crois que toutes ces expériences un peu dites étranges ou un peu qui bouleversantes, vont nous ramener toujours à cela, à ce centre que nous avons ici, qui est le cœur, qui est l'amour. Donc, toute difficulté, hein, parce qu'on rencontre des gens qui sont des fois vraiment dans des failles, des difficultés majeures. C'est souvent un retour à l'amour. Qu'est-ce qui a été en désamour? Qu'est-ce qui a été fracturé en la personne? Qu'est-ce qu'on a fracturé chez elle, etc. Donc, c'est cette dimension du cœur et de l'amour, l'alchimiste en parle vraiment. C'est l'expérience humaine, pour moi, qui ramène au voyage intérieur, qui est souvent le lien à l'amour, la foi, à quelque chose qui doit se transcender, hein. À la fois de la résilience, mais qui doit se transcender pour arriver, encore une fois, à faire de soi autre chose que ce que l'on croit. Et donc, en version modifiée, tout le temps. Ça, c'est un ouvrage qui, pour moi, d'ailleurs, je l'ai, mais je l'ai aussi offert. On a comme ça un peu nos ouvrages référents et on fait ah bah tiens, ça faut que tu le lises parce que franchement c'est des ouvrages qui nous marquent et qu'on offre. Il y en a un aussi qui m'a sacrément marqué, c'est Le hasard n'existe pas de Kao Schmidt. Et donc en fait il explique que la vie est un lot de circonstances. Alors, on pourrait dire des circonstances qui sont liées entre la cause à la conséquence. Hein. Mais en fait, non, c'est vraiment en fait une composition un peu savante entre nos pensées, nos émotions, nos actes, la vie comme elle nous parle, qui vont à un moment donné, tous ces éléments vont générer des synchronisations, des synchronicités, des messages pour nous dire que finalement, le hasard, on peut le remettre en question parce que ce qui nous arrive, certainement, doit nous arriver. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est passionnant. Et c'est quand on entre dans vraiment un chemin spirituel qu'on s'aperçoit de plus en plus que le hasard, on va le mettre un peu de côté, quoi. Hein. Oui, on se rend compte qu'il y a une orchestration très fine. Moi, je pense à
une montre suisse, hein, vraiment un rouage très complexe, très fin, où tout en fait s'organise et, et comment dire, pas programmé, c'est pas très joli comme nom, programmé, mais c'est une mécanique, un rouage, une mécanique très organisée en fait. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. C'est ça, c'est vraiment ce mot orchestration de la vie qui prend les éléments que tu contiens, que contient de ton existence et ce que tu fais de ton existence, ce que ton âme incarnée et ton âme supérieure aussi génère dans ton système, fait descendre, et puis cette espèce de langage qui nous dépasse, qui est la vie, parce que la vie, la grande vie, est aussi, voilà, on l'appelle comme on voudra, hein, la substance vitale, la force de toute chose, Dieu. Hein, parce qu'il y a aussi un ouvrage qui est Conversation avec Dieu, qui est aussi un ouvrage magnifique qui justement connecte à la fois à quelque chose de plus grand. Donc, est-ce que ce Dieu qui parle en soi, un être qu'on pourrait dire supérieur et externe à nous, ou bien c'est nous, une part de nous, une cellule originelle de nous, qui nous connectons à cette grande vie qui nous parle. Hein, donc tout ça, c'est chacun y mettra les mots, les interprétations et les ressentis. Mais c'est un bel ouvrage qui permet aussi de faire, tu vois, du lien avec cette orchestration. Oui, tout à fait. À un moment donné, on est connecté à des choses beaucoup plus vastes. Et notre univers du départ, tu parlais de constellation, notre univers au départ, qui est assez limité, se base et on peut monter dans des hauteurs et dans des ciels beaucoup plus larges. Et là, on est connecté de plus en plus à la vie, à la grande, à tout ce qu'elle nous raconte en fait. Et le hasard, du coup, saute. Il y a cette orchestration qui arrive et des choses des fois qui sont quand même assez bluffantes. Hein. Oui, c'est ton écoute, le regard et notre écoute changent, donc on perçoit un peu mieux, même si on ne comprend pas tout, mais on perçoit un peu mieux, en tout cas, cette orchestration. Voilà, c'est ça. Et c'est ce puzzle, hein, ce que j'appelle le puzzle cosmique, qui est finalement, on a des bribes d'informations dont on ne comprend pas le sens premier au départ, parce qu'on a des éléments de puzzle. Et dans cette orchestration, dans ce jeu de la vie, il va y avoir d'autres aspects qui vont se greffer à ces morceaux de puzzle. Et ensuite, on va avoir l'ensemble du paysage qui va nous apparaître pour nous dire « ça y est, j'ai compris ». C'est ça, exactement. Ça, c'est beau, hein, c'est très, très beau. Des fois, des années plus tard. Et souvent, voilà, il y a une notion de temps. Il y a le temps qui s'écoule, effectivement, et qui nous permet de comprendre quand c'est le moment de comprendre. Hein. Quand c'est le moment d'accueillir l'information totale, intégrale. C'est vrai. Donc oui, le hasard n'existe pas. Voilà. D'ailleurs, j'ai dernièrement fait une conférence sur les synchronicités et les lois des séries, parce que justement, de plus en plus, les êtres qui s'éveillent aujourd'hui sur la Terre sont des fois appelés les portes d'entrée. Moi, c'était la médiumnité, mais il y a beaucoup de gens aussi qui se synchronisent davantage. Et ce sont des portes d'entrée, hein, de voir des heures miroirs, des heures doubles, de voir, je ne sais pas, des répétitions de prénoms, des choses comme ça. Et ça va leur permettre d'entrer dans une nouvelle façon d'entrevoir le monde et de créer une ouverture à peut-être quelque chose de plus élevé, plus grand que les modalités habituelles de la Terre. Donc, je pense qu'il y a vraiment une ouverture chez plein de gens. Hein. Tu dois certainement le voir en consultation, de gens qui viennent nous voir et nous dire « mais là, je vois répétition ça m'arrive, etc. » Ok, vous êtes en train de vous synchroniser avec la vie, avec quelque chose qui vous habite. Ça veut dire que ça s'ouvre. Et là, c'est bon de l'écouter parce que souvent, ce sont des clins d'œil, des aspects favorables. On vous dit « oui, allez continuer ». Enfin, voilà, il y a plus un état d'observation. Ouais, voilà. Oui, je le remarque aussi, tout à fait. Est-ce que tu aurais un message, Anna, à ceux qui nous écoutent, un message à donner à ceux qui nous écoutent? Oui. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, j'ai envie de dire, soyez ouverts à l'aventure. C'est une aventure, la vie sur Terre, c'est une aventure. C'est une épopée avec ses hauts et ses bas.
bien sûr, parce que si on n'est pas, si c'est trop lisse et trop plat, ben, on n'avance pas. Donc, soyez ouverts à l'aventure qu'est la vie et ce qu'elle vous propose, parce que ce soit dans des trébuchements ou dans des grandes élévations, elle est là pour nous donner les éléments et nous rendre plus riches et plus sages. Parfois, ça passe évidemment par des choses complexes et à dénouer des choses qui sont parfois difficiles. Hein. Donc ça, c'est le premier message, j'ai envie de dire, la vie est une aventure et il faut être ouvert à recevoir ce qui nous arrive et à entrevoir la vie sous une autre forme. Hein, parce que beaucoup de gens sont collés aux problématiques et restent à l'intérieur des problématiques. Et en tout cas, nous autres, accompagnants humains, nous essayons du mieux qui soit à leur permettre de se décoller de ces endroits dans lesquels ils peuvent tourner, qui peuvent être des spirales intérieures, et de dire écoutez ce que la vie vous donne comme information, écoutez pourquoi vous en êtes là, etc. Donc c'est cette écoute-là, et toujours pour nous permettre de cheminer, en fait, hein, tu vois, c'est ça. Le deuxième message, c'est qu'on est quand même dans une crise de l'humanité, hein, on est dans une crise plurielle, on voit bien comment le monde va, on ne va pas faire des précisions là-dessus, mais on a vraiment des enjeux de crise économique, politique, géopolitique, de santé, etc., et même spirituelle. Et donc, voilà, ça nous amène à nous reconsidérer. Ça nous amène à entrevoir une autre façon de vivre, en étant certainement beaucoup plus connectés à notre état naturel. Vous parlez des constellations aux lois universelles qui régissent toute l'humanité, au-delà des lois humaines, qui sont parfois plus des carcans que des possibilités à être. Donc, c'est ça le message que j'ai envie de passer, c'est dire aux gens, si vous êtes dans des tumultes, dans des turbulences, tout ça, ce sont des ouvertures. Et c'est aussi pour nous reconsidérer en tant qu'humains sur une terre qui a besoin d'être vivifiée, purifiée, nettoyée. Et c'est comme, on parlait de l'alchimiste, de Paulo Coelho, c'est aussi, voilà, entrer dans une alchimisation. Hein, c'est d'aller vers le phénix. Et évidemment, quand on est dans plutôt une crise actuelle de l'humanité avec beaucoup d'obscurs, c'est transformer le plomb en or, c'est d'arriver de cet état de crise et des noirceurs qui sont les nôtres, puisque nous sommes en fait un bout de chaque problème. Bien sûr. Aussi cela. Donc, aller à un moment donné créer son œuvre au blanc dans l'alchimisation qui va être le nettoyage, la purification, voilà, qui va être ensuite l'œuvre au rouge de transformation, d'aller rencontrer son feu sacré pour renaître de ses cendres et transformer le plomb en or. C'est pourquoi là, en ce moment, je parle des 12 voraces d'énergie. J'invite les gens à venir se sensibiliser à ces 12 voraces parce qu'à l'intérieur de nous, en dehors de tout l'environnement extérieur, qui vient aussi nous chahuter, oui. nous asticoter et nous programmer, parce que là, c'est vraiment le terme, ça vient nous programmer, ça vient nous falsifier dans notre état naturel. C'est dire aussi, mais nous sommes aussi dans les mécaniques, dans les automatismes ou dans nos mondes inconscients, en train de se fabriquer aussi des rongeurs d'énergie. Donc, c'est tout ça qu'on amène aussi. Parce qu'il y a effectivement tout ce qu'on peut faire sur le plan individuel, mais quand on est connecté en tant que médium, notamment en channeling à des communautés, on est amené à amener la communauté aussi. Oui, tout à fait. À être sensibilisé. Moi, j'ai une approche aussi collective, très importante pour moi dans cette mission de transmission et dans le message qu'on peut apporter, mais aussi à travers des ateliers, des conférences, à travers des cercles, à travers des e-books d'information, à travers que sais-je. De dire, voilà, attention à votre énergie, attention à ce que vous générez, attention, vous êtes les créateurs, nous sommes des créateurs de tas de choses, et donc, prêtez attention à tout ça. Voilà. Oui, aux pensées, aux paroles, aux actions.
Avoir une hygiène, oui, c'est ça. C'est ça. Une hygiène de pensée, une hygiène de parole, oui. Ça. Oui. Tout ne vient pas de l'extérieur de soi. Voilà, c'est ça. Et on a beaucoup de saboteurs qui viennent et qui, évidemment, du coup, résonnent sur l'ensemble, comme l'ensemble résonne sur nous et active aussi nos voraces, nos pilleurs d'énergie. Donc, tout ça, voilà, c'est ça les messages. C'est ouvrez-vous à la vie, à ce qu'elle vous apporte. Il y a toujours des solutions et des réponses pour grandir, même dans les cas difficiles et extrêmes, parce qu'on voit bien comment les gens sont stressés, vivent des cas extrêmes de crise intérieure, de burn-out, d'épuisement psychique. Hein, on voit bien de dépression, de complètement de nuit noire de l'âme pour ceux qui sont dans ces aventures spirituelles. Mais tout ça, c'est pour passer à des versions modifiées, ajournées et purifiées. Et donc, et de là, c'est de dire, OK, l'humanité en crise fait que nous autres, on participe à faire de cette humanité en fait un groupe qui monte en conscience, qui va vers quelque chose de plus grand et de plus beau, parce qu'on en a besoin. On a vraiment besoin, dans ces états de crise, de sortir de ce marasme. Donc, ça réagit tout le monde. Voilà. Donc, on est là pour faire que les gens, nous ne sommes ni des sauveurs ni des guérisseurs, pour moi en tout cas, on est là pour donner des clés pour qu'ils ouvrent leur propre coffre, pour qu'ils se découvrent de l'intérieur, et qu'ils puissent activer en eux ce qui est des fois bloqué. Moi, je remarque aussi donc, cette crise, comme tu dis, planétaire. Je trouve aussi c'est que de plus en plus d'humains, depuis une cinquantaine d'années, œuvrent à pacifier, à réconcilier leur histoire. Et donc, en faisant ça, donc, on monte en vibration. Et je pense que aussi, parce que l'humanité monte en vibration, elle vient décoller les miasmes. Donc, tout ça se met en lumière. Donc, c'est vrai que ça fait peur, toute cette ombre mise en lumière, parce qu'on voit quand même beaucoup de choses qui sont mises en lumière, tout ce qui était avant caché. On voit bien les affaires juridiques, toutes les affaires comme ça qui émergent. Alors aussi, l'Internet permet ça aussi, une communication globale comme ça. Mais c'est aussi parce qu'on monte en vibration et en lumière que l'ombre est d'autant plus présente et moins cachée, moins dans le secret en fait. Donc à la fois, ça fait peur, mais à la fois c'est plutôt, j'ai envie de dire, positif en fait. C'est que c'est plutôt bien en fait. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et en fait, c'est comment on l'appréhende, tu vois, parce qu'effectivement, on peut dire, oui, en ce moment, tout dégorge au niveau de l'obscur, au niveau du sombre. Oui, mais pourquoi? Et justement, tant mieux. Même si le passage est difficile, parce qu'encore une fois, on est dans l'alchimisation. Donc, on est dans des états de transmutation et de transformation. Et on ne peut plus rester dans des schémas conditionnés comme ça l'est. Et donc, ça va aller nous chercher. Et comme c'est fissuré, c'est là où peut rentrer la lumière et aller soulever, et faire dégorger toutes les choses qui sont noirâtres, pas belles, et qui vont pouvoir être mis au jour. Parce que si on ne les met pas au jour, on ne peut pas s'apercevoir. Sinon, on est un peu téléguidé comme ça, et puis on ne se rend même pas compte. Les jeux inconscients dans lesquels on est complètement, en fait, téléguidé en permanence. On sort des mécaniques et des automatismes, et on va vers quelque chose qui nous conscientise. Et souvent, il faut effectivement casser les codes, casser les façons de faire. Et du coup, c'est désagréable, mais c'est ô combien nécessaire. Donc, c'est positif, c'est complètement positif. Oui, moi je suis très optimiste par rapport à ça. C'est vrai que je trouve qu'on était beaucoup dans une confiance aveugle, confiance en la religion, confiance aveugle aux institutions, confiance aveugle aux politiques, confiance aveugle à quelque chose d'extérieur à soi. Et tout ça est en train de s'effriter, s'écrouler. Donc du coup, bien sûr, ça crée de l'insécurité, mais il faut aller la chercher à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça, c'est cette confiance et la replacer à l'intérieur et plus en quelque chose d'extérieur, quoi. Exactement. Oui. Et tout concourt, parce que tu vois, encore une fois, je reviens à l'univers, au macrocosme. Nous sommes des petites personnes qui sommes limitées, mais on grandit de plus en plus. Mais on pense être, en tout cas l'humain égotique, dans toute sa splendeur, pense détenir le pouvoir du monde, comme on peut le voir, comme dans des films actuellement avec certains dirigeants
hein, qui pense gouverner l'humanité, le monde et la planète. Et voilà. Mais en même temps, il y a ce renversement naturel qui est là et qui dit, eh bien oui, la planète monte au niveau de la résonance de Schumann. On voit bien comment la planète, qui est une âme, qui est une énergie puissante, est en train aussi de faire bouger ces lignes. Et donc, nous autres, habitants de la Terre, nous sommes forcément, on doit s'aligner. Hein, on a aligné avec cette énergie qui va, des fois, on va être en résistance parce qu'on ne comprend pas. On va avoir des mots au niveau du corps parce que justement, il faut créer cette nouvelle harmonisation et énergétique. Et ça va aussi faire rompre les systèmes avec tous ces états de révélation et tous ces états qui disent mais on n'en peut plus de cette façon de fonctionner. Donc les carcans vont sauter, etc. Et tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Je suis d'accord avec toi. Mais cette transition, elle est délicate, elle est douloureuse, mais elle est ô combien utile vers notre, moi je parle d'état de lumière en fait. Hein. Encore une fois, plus on est noyé dans l'obscurité, moins notre état de lumière est retentissant. Et là, on est en train de faire craquer en fait, l'ensemble des systèmes et même de nos systèmes internes pour justement que notre état lumière revienne. On revient dans des états naturels. En fait, c'est juste ça. Parce qu'on a été falsifié, on a été modifié dans des états naturels. Donc, on est dans cette bascule entre le monde qui a plutôt été vers l'involutif, hein, on nous sortait de nos capacités naturelles, de la Terre, ce qu'elle peut nous donner de façon naturelle. Et là, on est en train de rebasculer. Voilà, c'est un point de bascule. Voilà. Mais ce point de bascule ici, c'est toujours un peu tangent. C'est l'ancien, le nouveau, l'ancien, le nouveau. Et ensuite, hop, 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 ça y est, fonctionner. Donc ici, c'est un peu tumultueux. Là. Ça donne un peu la nausée à ces endroits-là. Hein. C'est vrai, tout à fait. C'est inconfortable. Et puis, suivant où on a mis ses points de sécurité, ça peut être très, très, très... qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Il faut faire sauter les verrous. Après, chacun aura son rythme. Hein, voilà. Et chacun va vivre l'expérience qu'il a à vivre, hein, évidemment. Ce n'est pas la grande révolution pour tout le monde. Ça se joue dans des temps, ça se joue dans des ouvertures plus ou moins, dans des déverrouillages plus ou moins. Et ça, il faut accepter aussi que chacun est à son rythme, vraiment. Oui. Accepte aussi que certains vont partir, vont quitter la Terre parce qu'ils doivent se faire aussi, ils le feront sur un autre plan. Oui, voilà, exactement. Ça, parce on voit bien qu'il y a des départs très, très fugaces. Enfin, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui le témoignent, qu'il y a beaucoup de personnes qui partent comme ça du jour au lendemain. Il y a des départs très, très brutaux, mais qu'ils sont nécessaires parce que, voilà, pour eux, ils vont œuvrer sur d'autres plans. Ouais. C'est ça. Il y a des départs massifs qui sont, encore une fois, ce sont des, en fait, comme on a des sélections naturelles pour la mort, hein, et ben là, il y a des sélections qui se font. Et encore une fois, c'est pas forcément être séparé en fonction de là où on en est. Hein, parce qu'on parlait effectivement d'une forme de scission entre un groupe d'humains qui n'a pas la conscience d'eux et un autre qui commence à avoir la conscience d'eux progressivement. Et donc, les départs massifs, c'est une autre forme de conscience. Voilà. Comme tu dis, ils vont participer d'une autre manière, mais c'est aussi parce qu'il y a ces départs massifs que de l'autre côté, ceux qui restent, ils ont aussi le regard de ceux qui partent. Et ça, en fait, l'un et l'autre, dans ces regards croisés, ça soutient l'ensemble d'une humanité qui grandit. Ah oui, ce n'est pas forcément séparé. C'est ce que disaient en transmission les enseignants célestes en disant vous n'êtes pas séparés, même si vous parlez de scission. Parce que ceux qui partent vous montrent aussi la voie de ce que vous n'allez pas ordonner. Ils vous montrent la voie grâce à eux, grâce à leur principe d'existence, grâce à leur façon de vivre la vie ou le passage de l'autre côté, dans une autre vie, vous montrent ce pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous êtes là sur Terre. Parce que vous avez en fait l'ensemble des visions et des vies qui se distribuent d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, on a besoin aussi d'avoir ces éléments-là en fait pour se dire non, moi c'est pas ce qui m'attend. Non, moi je vais choisir mon chemin, je le sens différent. Voilà.
Et la vie va me porter à le faire, à vivre cela. Cette mission qui m'habite, cette envie que j'ai, ou cette passion que j'ai envie de mettre au service des autres, qui va aider, soutenir, en tant soit peu, le collectif. Quand je t'écoute, en fait, c'est vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire je vis plus ma vie comme quelque chose qui est subi, ou bah, c'est comme si c'est comme ça. C'est vraiment de replacer je suis maître de mes choix. Il y a cette idée-là dans ce que tu dis, en fait. C'est comme si depuis ces dernières millénaires, l'humanité, tu parlais de programme, une notion de je vis ma vie, voilà, bah, je meurs, je vis, enfin je nais, je vis, je meurs, il y a un truc comme ça. Et que là, il y a un profond questionnement sur le sens de la vie, pourquoi je suis là, qu'est-ce que ça. Et que ce profond questionnement, il est récent en fait. Il a quoi? Alors bien sûr, il y a toujours eu une partie de l'humanité qui s'est toujours posé ces questions-là. Ça a toujours été depuis des millénaires, depuis des millions d'années. Mais là, on voit bien que depuis une cinquantaine d'années, 60 ans peut-être, que ça se démultiplie, ces personnes qui se posent ces questions de pourquoi je suis là, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi ma mission. Et on voit bien que dans ce changement de paradigme, cette bascule, il y a de plus en plus de gens qui se posent ces questions-là, en tout cas qui font des burn-out, qui se disent non mais moi je veux plus de cette vie de con où je bosse jusqu'à la retraite, et puis à la retraite, mon corps il dit stop, donc je peux plus me profiter de ma retraite. Donc on voit bien qu'il y a vraiment on voit bien que les personnes reprennent leur pouvoir en fait, reprennent leur souveraineté, Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu vois, parce qu'on est dans une crise existentielle majeure. Hein, oui, tout à fait. Justement, on est arrivé au bout d'un système ou des systèmes qui sont devenus tellement draconiens que l'humanité, dans son sens propre et dans son sens naturel, n'existe pas, de moins en moins, hein, avec tous les courants un peu bizarres qu'on nous vante, toutes ces transformations qu'on peut avoir qui ne sont pas naturelles. Donc, en fait, si tu veux, ça ouvre une brèche. Plus la brèche est grande, parce que le monde arrive à sa fin, hein, ce monde arrive, plus la brèche est grande, plus il y a des gens qui vont tomber dans la brèche. Donc, plus il va y avoir des départs massifs, plus ça va ouvrir aussi les yeux à la conscience des gens qui sont en plus dans des états, comme tu dis, des fois critiques. Et qui constatent quand même qu'à force d'involution, à force de perte de sens, à force de crises multiples majeures tout ça c'est un sac de nœuds en fait qui grossit. Où est l'aspect positif là-dedans, hein? Et tu parlais de la survie. Nous sommes dans des modes de survie en fait constants. Mais où est la vie? C'est quoi le sens? Le sens. Voilà, la survie et la vie. Et il faut que cet équilibre se remette en place. Parce que oui, nous avons dans notre être une partie de survivance qui nous maintient à la préservation de l'espèce. Oui. Et cet état de survie, c'est naturel. Sauf qu'on a poussé le bouchon à cette survie par la peur, par les enfermements de croyances, par les propagandes, etc. Et ça a nourri quoi? Cet ego mental qui est devenu une domination intérieure. Et quand tu parles de pouvoir, c'est ce pouvoir-là qui est mis en place avec tous les enjeux de perversion qui vont derrière. Et qui vont nous ramener à baisser tous nos chakras du bas. Hein. Le chakra s'appelle le monde du bas, avec tout ce qui est culpabilité, honte, perversion, abus de pouvoir, déviance, esclavage, addiction, déviance, et tout ça. Et donc là, on est amené à se réunifier dans notre être du cœur, hein, et dans notre être du centre. Voilà, pour un moment donné connecté à notre état de lumière qui va aller nettoyer aussi tout, redescendre pour nettoyer les chakras du bas, et que nos chakras du bas soient aussi des possibilités d'exercer leur propre lumière et de nous élever. C'est comme une circulation. Mais tout ça, ça a été touché, ça a été verrouillé. Donc, on a vraiment… alors voilà, si on parle d'un point de vue de l'énergie, on va parler des chakras, mais notre vie, elle est verrouillée au quotidien parce qu'on nous dit les normes, les administratifs, les cadres, les impôts, non, il faut travailler tant d'heures, il faut partir, il faut prendre 3 heures le métro, etc. Donc, on est conditionné à des choses qui nous enferment, nous emprisonnent.
et c'est toujours davantage, on nous appuie davantage sur la tête. Et puis, il y a aussi ce qui, du point de vue de nos organes, notre santé, va aussi bloquer, et notre énergie va bloquer, et notre être vibratoire va bloquer. Et alors que c'est tout l'inverse, nous sommes là pour briller sur cette terre, comme la terre nous accueille dans sa multiple beauté. Nous sommes venus pour véhiculer cela, mais aussi rencontrer tous les travers de la personnalité, de l'ego, etc., pour justement basculer de l'autre côté. Et on a besoin, encore une fois, du plus pour aller vers le moins, du moins pour aller vers le plus. On a besoin de tout ça. Mais comment cet enjeu d'équilibre, il se remet en place? Et là, dans ce point de bascule, on est en train de redonner un petit peu d'équilibre qui va progresser gentiment parce que la masse de population s'interpelle, se réinterpelle, se réinterroge, de dire mais on n'en peut plus. Tout à fait. C'est possible. Exactement. Merci Anna. Merci pour cet échange très riche. En tout cas, toi, tu es très aussi présente sur les réseaux sociaux parce que tu as ta chaîne YouTube aussi, que tu fais, voilà. Parce qu'on peut te retrouver en conférence, tu l'as dit, tu fais des ateliers collectifs, tu accueilles en individuel, tu fais aussi en séance visio. Exactement. Ouais. Ou en présence, oui. Voilà. Tu es sur YouTube, tu as d'autres réseaux sociaux sur lesquels tu partages des choses aussi? Oui, je suis sur Instagram, sur Anaya Eva, je suis sur Facebook. Vous me trouvez sur Élan de Conscience, qui est plutôt en fait le nom de mon entreprise. Sur Facebook, donc Anaya Eva, Élan de Conscience. Sur Instagram, je suis aussi sur LinkedIn. YouTube, alors c'est une chaîne qui s'est finalement un peu spécialisée parce que j'ai un public aussi spécialisé. Parfois, on est amené à accompagner des publics spécifiques. Donc, elle est très orientée flamme jumelle. Donc, les relations d'âme un peu particulières qui nous permettent des évolutions sur Terre. Mais vous y trouverez aussi des messages guidés, des transmissions par channeling. Voilà. Donc, voilà, tout ça, c'est en allant, vous pouvez me retrouver sans problème en tapant dans votre moteur de recherche Élan de Conscience et Anaya Eva, vous allez me trouver. Dans tout ça, nous, on va remettre tous tes liens dans le descriptif de la vidéo. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna, pour cet échange. Eh bien, merci infiniment pour ce que vous faites toutes les deux à permettre, en fait, la connaissance sur le territoire de toutes ces personnes qui œuvrent et qui apportent leur pierre à l'édifice. Merci beaucoup, parce que tout ça, c'est une belle œuvre. Donc, merci infiniment pour ce que vous faites également. Merci Anna, merci beaucoup. Merci. Belle journée, à bientôt. Merci. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.